enseignements de la fraternité Béthanie la gloire de Dieu. Modérateur Marc Gaël Sommet. Paix et joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à Jésus? Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais bénir le nom du Seigneur qui a initié ce moment. Depuis l'année dernière, nous sommes en train de vivre cette réalité sur notre paroisse grâce à notre Père curé. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour son serviteur. C'est vraiment un serviteur de Dieu qui aime l'œuvre de Dieu, qui est pour le réveil spirituel. Amen. Alors je voudrais dire merci également au Père Adelband qui officie ce moment, célébrant de cette messe, que le Seigneur le bénisse. Alors, le thème principal de notre retraite spirituelle, qui va s'étendre sur 3 jours, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'au vendredi, est le suivant. Comment ouvrir son ciel? Comment ouvrir son ciel? C'est tiré de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, disons. Alors, ce thème-là, nous allons le voir sur 3 jours. Nous allons le traiter sur 3 jours. Aujourd'hui, de façon spéciale, nous allons voir le sous-thème 1. Le sous-thème 1. Le premier fait éclatant dans la Bible, en ce qui concerne le ministère de Jésus, a été l'ouverture des cieux et la descente de l'Esprit Saint sur sa vie. Ça, c'est un fait éclatant. C'est après cela que le ministère de Jésus, à proprement parler, va commencer. Il est donc important, pour amener chacun de nous à comprendre ce thème, de le reformuler. Comment ouvrir son ciel? On peut encore dire comment favoriser la bénédiction de Dieu. Ou encore, comment attirer la bénédiction du Seigneur sur sa vie. Comment attirer la bénédiction du Seigneur sur sa vie. Quand on parle du ciel ouvert, c'est la bénédiction. Quand le ciel est ouvert, ce qui descend, c'est la bénédiction. Amen. Pour résoudre le problème posé par ce thème, permettez-moi, chrétien, de parler de 3 dimensions de la vie chrétienne qui favorisent l'ouverture des cieux. Ma petite expérience que j'ai avec le Seigneur m'a permis de comprendre qu'il y a 3 dimensions dans la vie chrétienne qui favorisent l'ouverture des cieux, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. La première dimension, c'est la dimension de la recherche constante de Dieu. C'est le sous-thème 1. La recherche constante de Dieu. C'est l'étape de la vie chrétienne qui nous fait aimer Dieu et le rechercher sans relâche. La recherche constante de Dieu. C'est l'étape de la vie chrétienne qui nous fait aimer Dieu sans relâche. C'est l'étape où on a soif de Dieu. Où on a soif de Dieu, les choses de Dieu nous intéressent. Les choses de Dieu nous intéressent. C'est à ce moment-là qu'on cherche à avoir une vie de prière. C'est à ce moment-là que venir à la messe nous est intéressant. Amen. C'est à ce moment-là qu'on veut venir s'inscrire à la catéchèse. C'est la première étape de la vie chrétienne. Si vous êtes chrétien que vous n'êtes pas passé par là, c'est qu'il y a un problème. Vous devez passer par là. Un moment où vous avez soif de la présence de Dieu. Où les choses de Dieu vous intéressent. Quand on dit il y a prière ici, vous allez. Quand quelqu'un prie, quand vous voyez un homme de Dieu ou quelqu'un qui s'adonne à la prière, tout de suite, vous avez envie de vous coller à la personne, vous avez envie d'être camarade avec la personne. Vous êtes en train d'exprimer quelque chose de fort en vous, c'est la soif de Dieu. C'est à cette étape-là, comme j'ai dit, qu'on s'intéresse aux choses de Dieu, on vient régulièrement à la messe, on participe aux activités de piété. Cette étape de recherche constante de Dieu nous ouvre les portes du ciel. Cette recherche constante de Dieu. Parce qu'on cherche Dieu sans relâche. Jour et nuit, on le cherche. Et à ce moment-là, cette recherche-là favorise l'ouverture des cieux. Et on pourrait voir ça en Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14. Jérémie 29, verset 13 à 14. Vous me rechercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même. Vous me chercherez du fond de vous-même. Et je me laisserai trouver par vous. Et je me laisserai trouver par vous. Oracle du Seigneur. Déclaration du Seigneur. Je vous restaurerai. Je vous rassemblerai de toutes les nations
de tous les lieux où je vous ai dispersés, oracle du Seigneur, et je vous ramènerai à l'endroit d'où je vous ai déportés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chrétiens, voilà. Chercher Dieu, c'est déjà le trouver. Dis à quelqu'un, chercher Dieu, c'est déjà le trouver. Quand vous cherchez Dieu, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Beaucoup n'ont pas encore trouvé Dieu parce qu'ils ne l'ont pas cherché. Touche quelqu'un, dit, est-ce que tu cherches Dieu? Dis-lui encore, est-ce que tu cherches Dieu? Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et ce soir, je sais que si tu as tout laissé pour être là, tu es venu à la recherche du Seigneur. Tu es à la bonne place, à la bonne position. Et tout à l'heure, Jésus viendra jusqu'à toi. Il viendra se présenter à toi tout à l'heure. Quand le Père va soulever l'Eucharistie, c'est Jésus qui viendra se manifester à toi. Il viendra se présenter à toi. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il dise Amen fort. Cette rencontre avec Dieu nous mènera à faire un choix tout aussi personnel. Quand on rencontre Dieu, on est obligé de faire un choix. On est obligé de faire un choix. Dieu souhaite ouvrir son ciel pour se réconcilier avec nous. Et cela ne dépend alors plus que de nous. Dieu veut ouvrir son ciel ce soir pour se réconcilier avec nous. Mais cela ne dépend que de toi et de moi. Lui, il est déjà prêt. Mais est-ce que toi qui me regardes, tu es prêt ce soir? Frère, est-ce que tu es prêt ce soir pour te réconcilier avec ton Dieu? Ma soeur, est-ce que ce soir tu es prête pour rencontrer ton Dieu qui est déjà prêt? La Bible, parole de Dieu, nous dit clairement ce que nous devons faire pour qu'à l'heure où Dieu vient se manifester à nous, nous soyons prêts à le recevoir. Dieu veut se manifester à nous. Il veut ouvrir son ciel pour que descende sur nous son esprit. Mais est-ce que nous sommes prêts? Il y a une seule condition pour être prêt. Matthieu 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume. Pour rencontrer le Seigneur, nous devons chercher d'abord le royaume. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et tout cela. Et tout cela. Vous sera donné par surcroît. Et tout ce que nous recherchons, nous allons l'obtenir. Mais avant, il nous faut rechercher d'abord le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça signifie rechercher le royaume des cieux? Rechercher le royaume des cieux, c'est chercher à rencontrer Dieu. C'est chercher à connaître Dieu. Et chercher à connaître Dieu, c'est accepter celui qu'il a envoyé comme sauveur de l'humanité. C'est accepter Jésus comme le Seigneur et le sauveur de sa vie. C'est le préalable à toute bénédiction. Souvent les gens viennent à l'église, ils ne sont même pas encore convertis. Ils n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur de la vie. Et déjà, ils demandent à être bénis. Et déjà, ils demandent à ce que Dieu ouvre pour eux les portes du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Le préalable à toute bénédiction, c'est d'abord rechercher le royaume des cieux. Il faut rechercher le royaume des cieux. Accepter Jésus comme le seul Seigneur de notre vie. Comme notre seul sauveur. Et ensuite, chercher à l'imiter. Chercher à marcher comme lui. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Nous devons chercher à marcher comme Christ. Nous devons chercher à l'imiter. C'est la condition fondamentale qui nous obtient le salut. Le salut. Nous devons alors accepter Jésus comme Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, et Sauveur. Et surtout chercher à l'imiter. Cela revient à renoncer au péché sous toutes ses formes. Accepter Jésus parce qu'il est saint, il est pur. Donc accepter Jésus, c'est renoncer au péché sous toutes ses formes. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Nous allons voir quelques péchés. On les connaît. On les connaît. Les œuvres de la chair. On connaît les péchés. Libertinage. Libertinage. On s'en fout de Dieu. On vit sans Dieu. On fait ce qu'on veut. Oui. Impureté. Impureté. Débauche. Débauche. Idolâtrie. Idolâtrie. Magie. Vous voyez, souvent les gens viennent à l'église, mais quand ils ont des problèmes, ils vont encore chez le féticheur. Ils vont encore chez le marabout. Alléluia, c'est de l'idolâtrie.
Oui, poursuis. haine, Magie, la sorcellerie. Oui. discorde, La haine, la discorde, la mésentente. jalousie, Jalousie, emportement, emportement, rivalité, rivalité, dissension, dissension, faction, faction, envie, envie, beuverie, beuverie, ripaille ripaille et autres choses semblables. et autres choses semblables. Leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ah, voilà. La Bible dit que tous ceux qui font ce qu'on vient de citer là, et les choses semblables, telles que l'homosexualité aujourd'hui, qui est en train de gagner du terrain. Aujourd'hui même, il y a des chrétiens qui marchent en Europe pour revendiquer leur droit à la liberté sexuelle, d'après eux. Voilà. La Bible dit que tous ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc si ton ciel est fermé, tu dois te poser la question de savoir, qu'est-ce qui fait que mon ciel est fermé? Qu'est-ce qui fait que je prie et que je ne suis pas exaucé? Qu'est-ce qui fait que, malgré que faire le rosaire, c'est pas facile, hein? Faire le rosaire, là, c'est pas facile. Mais des gens arrivent à faire 2 rosaires par jour. Mais il n'y a aucun changement dans leur vie. Participer au messe tous les dimanches, en semaine, ce n'est pas facile. Beaucoup arrivent à le faire, mais il n'y a aucun changement dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur vie ne concorde pas avec ce qu'ils font à l'église. Leur vie ne concorde pas avec les enseignements qu'ils reçoivent. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Ils sont chrétiens. Souvent, ils sont dans le même mouvement, mais ils ne se parlent pas. Tout à l'heure, on a parlé des factions. Les factions, c'est des clans, des groupuscules dans des communautés. Souvent, dans les chorales comme ça, il y a 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble. Ils sont dans les coins. Ils ne veulent pas se mêler aux autres. Ils font tout pour être différents des autres. Et ça arrive même dans l'église, ça existe. Voici des choses qui ferment notre ciel. Le temps ne nous permet pas de détailler tout ce que nous venons de dire. Alléluia. Mais voici ce qui peut fermer le ciel de quelqu'un. Voici ce qui peut empêcher la bénédiction de venir sur la vie de quelqu'un. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen fort. Tout ceci n'est possible que par le sacrement du baptême. Par le sacrement du baptême. Parce qu'au baptême, on nous donne la possibilité de renoncer au péché. Vous ne pourrez pas suivre Christ si vous n'avez pas renoncé à votre vie passée. Peut-être qu'avant que vous ne veniez à l'église, vous adoriez un fétiche. Votre famille adorait un génie. Mais quand vous venez à l'église, vous venez à la catéchèse, vous devez vous faire baptiser, vous devez renoncer à cela. Peut-être qu'avant que tu ne sois baptisé, tu sortais avec le mari des autres. Maintenant que tu es venu à l'église, tu ne peux plus le faire. Peut-être que tu menais une vie de bohème avant, une vie de désordre, de grande débauche. Maintenant que tu es venu à l'église, par le baptême, tu dois renoncer à tout cela. C'est pourquoi, dans la rénonciation, on dit renoncez-vous à Satan. Nous tous, on a répondu oui. Renoncez-vous à toutes ces tentations. On a renoncé. Mais on ne devrait plus revenir, sur ce à quoi nous avons renoncé. Le chien ne revient plus manger ce qu'il a vomi. Malheureusement, c'est le cas. Alléluia. C'est le cas. Le baptême est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Et ce sacrement nous communique la vie de Dieu. Il nous incorpore à la famille de Dieu qu'est l'Église. C'est par le baptême que nous devenons chrétiens. C'est seulement le baptême qui confère aux enfants de Dieu le titre de chrétien. Donc quand vous n'êtes pas baptisé, vous avez votre place dans l'Église. Mais vous n'êtes pas encore des chrétiens. Même si vous êtes d'obédience chrétienne, vous n'êtes pas encore des chrétiens parce que vous n'êtes pas encore baptisé. Parce que c'est le baptême qui va vous donner la nature du Christ. Alléluia. Donc vous êtes des sympathisants, des catéchumènes, on vous reconnaît dans l'église. Vous avez votre place. Mais c'est quand vous serez baptisé qu'on dira que vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont baptisés ici? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore baptisées? Qui sont ceux qui ne sont pas encore baptisés dans l'église? Ah, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes déjà catéchumène, vous êtes catéchumène. Il y a des gens qui font la catéchèse,
et qui finissent jamais. Il y en a qui font 5 ans en première année. Ils viennent, ils font 2 mois, 3 mois, ils vont en congé. À l'année prochaine. Quand on fait le lancement des mouvements, on fait le lancement de la catéchèse, ils reviennent s'inscrire encore. Ils font 2 mois, 3 mois, allez, ils vont se reposer. Il dit, mais ça fait combien d'années que tu es en première année? Il te dira, mon frère, il y a longtemps on a l'église ici. Il dit, oui, mais depuis là, tu es à l'église ici, mais tu es encore en première année. Il va te dire, ça fait 5 ans que tu fais la catéchèse, mais il n'a jamais achevé. Alléluia. Il n'est pas encore en train de rechercher Dieu. Quand vous recherchez Dieu, tout ce qui touche à Dieu vous intéresse. D'autant plus que c'est le baptême qui va faire de vous des chrétiens et des chrétiennes. Donc quand vous commencez, vous devez aller jusqu'au bout. 3 ans, ça passe vite. 3 ans, ça passe vite. Il y en a qui viennent et puis ils ne terminent pas. C'est comme une femme qui est enceinte, qui n'accouche jamais. Elle est enceinte, elle n'accouche jamais. Alléluia. Non, il faut qu'elle accouche. Vous devez naître. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes dans son église. L'église enceinte de vous. Venez au monde, s'il vous plaît. Alléluia. Si quelqu'un comprend ce message, qu'il acclame très fort son Dieu. Nous aimerions avoir le ciel ouvert dans notre vie. Jésus avait le ciel ouvert au-dessus de sa tête. Voilà pourquoi, lorsqu'il priait, lorsqu'il levait la voix vers le Père, les bénédictions étaient là. C'est parce que son ciel était ouvert. Alléluia. Chrétiens, des mains de Jean-Baptiste, Jésus s'est fait baptiser. Et après cela, quelque chose s'est produit. Son ciel s'est ouvert. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Amen. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et c'est à ce moment-là que le ciel s'ouvre. Oui? Et il vit l'Esprit de Dieu. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, celui-ci est mon fils. Celui-là que vous voyez, qui vient d'être baptisé. Chrétiens, remarquez que c'est tout juste après le baptême que le ciel s'est ouvert. C'est pourquoi, dans mon introduction, je dis que le premier fait éclatant du ministère de Jésus, c'est l'ouverture des cieux et la descente de l'Esprit Saint. C'est quand il est sorti de l'eau que le ciel s'est ouvert. Chaque fois que quelqu'un est baptisé, c'est la même chose qui se produit au ciel. Chaque fois que nous recevons le sacrement du baptême, les cieux s'ouvrent et l'Esprit Saint descend. Et on peut entendre la voix du Père dire, celle-là est ma fille bien-aimée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Alléluia. Voyez comment Dieu nous aime. C'est à ce moment-là qu'il nous communique, il nous transmet sa nature, sa divinité. Quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Qui dise Amen. Des mains de Jean-Baptiste, Jésus s'est fait baptiser. Mais de quel baptême s'agit-il? À la catéchèse, nous avons entendu que le baptême que Jean-Baptiste donnait était un baptême de conversion, un baptême de repentance. Jésus avait-il besoin de se repentir? Jésus avait-il besoin de se convertir? D'ailleurs, quand on se convertit, c'est pour le suivre. Mais est-ce que lui, il avait besoin de se convertir? Non. Mais il était de la volonté de Dieu que les choses se passent de cette manière. Alléluia. Donc Jésus est pour la justice de Dieu. Il est là lui-même pour donner l'exemple. Pour que toi et moi nous puissions l'éviter. Parce que dans l'Ancien Testament, un agneau devait être lavé pour être sacrifié en réparation du péché du peuple. Et Jésus vient comme cet agneau. Vous allez voir que
Tout à l'heure, on va voir ça. Jean-Baptiste sera le premier, disons même le premier, le seul, à dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Est-ce que ce message nous aide? Lorsque Jésus dit à Jean, laisse faire, c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Matthieu 3, 15. Ici, Jésus parlait de la justice de la loi, quand un agneau devait être nettoyé pour être sacrifié. Jésus voulait ainsi respecter la volonté de son Père. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, dans le jardin des Oliviers, il va dire, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lui-même, il donne l'exemple à sa parole. Je peux continuer? Jean-Baptiste a reçu cette révélation après. C'est pourquoi il a été le seul à dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Jésus est né, a grandi, a enseigné dans la synagogue. À 12 ans. À 12 ans, il enseignait déjà dans la synagogue. Mais le ciel ne s'est jamais ouvert. C'est seulement le jour de son baptême que le ciel s'est ouvert. Chrétien, souvent on vient à l'église. Vous dites que le baptême était fait marquant dans la vie de tout chrétien. C'est pourquoi aujourd'hui, je vois des gens qui fêtent leur anniversaire de baptême. Je suis d'accord avec eux, avec vous. Je suis d'accord avec eux. Il faut le fêter. C'est quelque chose qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Une seule fois dans la vie. Et ces jours-là, on est à la vie de Dieu. On devient enfant de Dieu. On n'est plus n'importe qui. Tout quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Chrétien, le baptême est important. Je vais vous rendre un témoignage. C'est le père Batiano qui nous avait rendu ce témoignage. Il dit que il était allé un jour dans un village pour la messe. Et après la messe, quand il revenait, il voit la féticheuse du village qui courait après lui. Et les gens faisaient signe, mon père, il y a une dame qui veut te voir. Il descend, c'est la féticheuse du village. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait, je veux te parler. Il la reçoit. Elle lui dit, je suis la féticheuse du village. Je soigne les bébés. Et tous les enfants qu'on envoie chez moi ici, je les initie à la sorcellerie. Écoutez bien, hein? Tous les enfants qu'on envoie chez elle, elle les initie à la sorcellerie. Mais, elle a reçu, ça fait quelques jours, un enfant. Elle a tout fait, elle n'a pas pu. Et elle allait prendre encore quelques clans de sorciers qui sont venus l'aider pour pouvoir initier l'enfant. Ils n'ont pas pu. Et maintenant, voilà que ce qu'elle est en train de faire, elle retourne contre elle. Elle vient sentir les produits partout, du feu, le feu du Saint-Esprit. Il a brûlé partout, elle en souffrait. Elle va se renseigner, on lui dit que l'enfant a été baptisé. Si tu étais d'accord avec moi, si tu avais compris la révélation, tu allais acclamer Dieu. L'enfant a été baptisé. Quand vous êtes baptisé, votre vie appartient à Dieu. Vous épousez la nature de Dieu. Et à ce moment, Dieu vous dit, et il dit à vos détracteurs, à ceux qui en veulent à votre vie, il dit à vos ennemis, ne touchez pas à mon consacré, ne faites pas de mal à mon prophète. Dieu interdit à quiconque veut lever le petit doigt contre toi de te toucher parce que tu lui appartiens par le baptême. C'est ce que le psaume 5, le verset 15 dit. Alléluia. Donc c'est important d'aller au baptême. C'est important d'aller au baptême. Il ne faut pas jouer avec ça, c'est important. Amen. Le jour où Jésus s'est humilié, c'est une humiliation. C'est ça l'humilité. Le jour où Jésus s'est humilié, pour recevoir le baptême, le ciel s'est ouvert. Il venait de faire le premier pas. Faisons le premier pas et Dieu agira. Faisons le premier pas, allons au baptême. Et Dieu agira. Lorsqu'il entrait dans l'eau, le ciel était encore fermé. Mais lorsqu'il est sorti, le ciel s'est ouvert. Il nous faut sortir de l'eau pour que notre ciel
puisse s'ouvrir. Alléluia. Il y a une vie après le baptême qu'on appelle la vie baptismale. Alléluia. Quand, après le baptême, il faut qu'on sorte de l'eau. Rappelez-vous que l'eau du baptême vous a lavé de tout péché. Alléluia. Sortons donc de cette eau et allons à la rencontre du Seigneur. Pour nous, il a ouvert son ciel. Ne nous arrêtons pas au baptême. Vivons la grâce que ce sacrement nous confère, c'est-à-dire la vie, la grâce baptismale. Menons une vie de baptême maintenant. Alléluia. Ne restons pas dans l'eau. Sortons pour nous mettre au service de Dieu. Chrétiens, après le baptême, les femmes là, quand vous venez faire baptême, là, vous mettez l'huile dans votre cheveux, tout ça, quand on verse l'eau, c'est la saleté après l'eau, là, on voit l'huile là partout. Amen. Si on vous donne ça de boire, est-ce que vous allez boire? Si on vous donne ça pour vous laver avec, est-ce que vous allez le faire? Amen. Donc, quand on vient se faire baptiser, tous nos péchés là restent dans l'eau du baptême. On est purifié, on devient saint, si vous voulez, entre guillemets. Par le baptême. Donc, il faut sortir de là. Mais les gens après le baptême, ils ont dit non, moi ils doivent rester. J'aimais bien qu'ils sont restés dans l'eau là. Il faut que je reste encore là. Vous n'avez pas encore changé de vie. Il faut sortir de l'eau pour vous mettre au service du Seigneur. Excusez-moi, hein. Je suis pressé. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour m'encourager. Beaucoup sont restés dans l'eau. Beaucoup sont entrés dans l'église. Ils sont dans les associations, les groupes de prière, chorales et autres. Mais ils ne sont pas encore sortis pour se mettre, ils ne sont pas encore sortis de l'eau pour se mettre à la disposition du Seigneur. Lorsque quelqu'un plonge longtemps dans l'eau, il étouffe. Si vous restez longtemps dans l'eau, là, vous allez étouffer. Vous sortez pour vivre notre vie baptismale, cette grâce que nous confère le baptême. N'ayez pas le sentiment d'être étouffé. Vivre sans mentir étouffe certaines personnes. Vivre sans mentir étouffe certaines personnes. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une seule journée sans mentir. Ils ne vont pas se sentir l'air. Ils vont sentir qu'il leur manque quelque chose. Aujourd'hui là, je ne me sens pas. Vraiment, je suis bizarre. Je suis comme ça. C'est parce qu'il n'a pas encore menti. Alléluia. Vivre sans voler étouffe certaines personnes. Aujourd'hui, nos enfants, beaucoup sont devenus brouteurs, ils volent partout, ils font n'importe quoi. Alléluia. Vivre sans jalouser étouffe certaines femmes, surtout celles qui ne sont pas venues à la prière ce soir. Alléluia. Vous qui êtes là, vous les mamans qui êtes là, vous n'êtes jamais jaloux. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. Vivre sans forniquer étouffe certaines personnes. Quand tu n'es pas marié à des choses, on ne fait pas. C'est ça la Bible appelle fornication. Vivre sans haïr étouffe certaines personnes. Alléluia. Vivre sans commettre l'adultère étouffe certains hommes. Aucune femme ne commet l'adultère. On acclame le Seigneur pour les femmes. Les mamans, c'est vrai, non? Non, les femmes ne font pas ça, c'est les hommes seulement qui font ce genre de choses. Les mamans, elles sont pures comme la Vierge Marie. Alléluia! Vous-même, vous n'êtes pas d'accord. Aujourd'hui, il y a de ces choses, hein? Mais Dieu merci. Vivre sans calomnier étouffe certaines personnes. Dire du mal des autres. Il y en a qui sont toujours en train de dire du mal des autres. Quand tu passes, écoute, ah mon frère, ça va bien jouer. Quand tu passes, regardez-moi. Lui là, il n'est pas bien. Je vois, il est sapé comme ça, mais regarde ce qu'il a fait. Ils vont créer tout de suite une histoire sur vous. Il y a des gens, les passe-temps favoris là, c'est de dire du mal des autres. Calomnier. Vivre sans hypocrisie étouffe certaines personnes. Beaucoup sont hypocrites. Quand ils vous voient comme ça, sourient comme ça, vous pensez qu'ils sont prêts même pour vous. Vous pensez qu'ils sont d'accord avec vous. Mais ça, c'est l'apparence.
Les dents que vous voyez là, c'est pour vous tromper. Alléluia. Si vous saviez ce que ces personnes-là pensaient de vous. Alléluia. Vous feriez attention. Vivre sans consulter les marabouts, les féticheurs et toutes certaines personnes. Tellement les gens sont habitués à l'idolâtrie, au fétichisme, quand ils viennent à l'église là. Ils viennent à l'église avec ces pratiques-là. Alléluia. Je vois aujourd'hui des gens qui prennent de l'eau bénite pour faire lavement. L'eau bénite pour faire lavement. On dit ça pour tuer fibrome, ça pour détruire fibrome. C'est pas ça son utilité. Alléluia. Il y en a qui utilisent la cendre. Je me rappelle, le curé a parlé ça l'année dernière. La cendre, le mercredi des cendres là. Qui prennent la cendre là. Là encore, ils prennent pour faire lavement. Vous allez détruire dedans là. Vous allez détruire tout. La cendre là, c'est acide. Il y en a même qui prennent du sel. J'ai reçu une année, une dame, ça fait quelques années, qui allait voir une femme bizarre à Abidjan là-bas. Elle dit que la Vierge Marie, qui lui parle, tout ça, je n'ai pas envie de dire son nom ici. Mais elle a eu Yopougon quelque part. Et pour réussir à son examen, on lui a donné du sel. Elle devait faire lavement avec. Et elle dit, du sel. Vous connaissez le sel, non? Le sel. Quand vous êtes blessé, vous appliquez le sel dedans, là, dessus là. Qu'est-ce que vous ressentez? À plus forte raison, dedans là-bas. Donc elle fait lavement avec. Ça l'a rendue malade. Elle a commencé à saigner. Mais la fin justifie les moyens. Comme elle veut réussir là. Donc elle fait tout. Elle continue avec. Et je ne sais pas quand elle a pris. Elle est venue me rencontrer un jour. Et puis, elle m'a expliqué ça. Elle devait faire ça pour une semaine. Elle était à son 4e jour. J'ai dit, mais jusqu'au 7e jour, rien en fait, tu vas mourir, on va venir boire un café noir chez toi. C'est comme ça qu'elle a arrêté. C'est vrai, vous avez des problèmes. Mais attention, là où vous mettez les pieds. Mais l'intelligence, c'est celle-là, ça vous réfléchit quand même. Il y a prière et puis il y a prière. Toi-même, tu es chrétien catholique, là, tu viens à l'église. Depuis quand tu as vu un prêtre dire à un fidèle de faire ça? Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans nos églises ici, pendant les messes là. Pourquoi vous allez faire ça ailleurs? Ou soit c'est de l'huile, quand on vous donne de l'huile bénite. Ou bien c'est de l'huile bénite, je ne sais pas. L'huile d'onction. Et les gens utilisent ça comme ça. Une fois, j'étais allé prier quelque part dans une famille. Quand j'ai fini, la maman me dit, berger, il y a l'huile d'onction. Hein. Tu ne veux pas utiliser pour merci nous? J'ai dit, merci toi-même. Si tu utilisais pour merci toi, ça fait quoi? Tu as eu ça où? Elle a arrêté là. Où elle a eu ça? Elle dit non, c'est-à-dire. Bon, j'ai laissé tomber. Mais faisons attention quand même, s'il vous plaît. Faisons attention. Ça va? On n'a pas assez de temps, hein? Vivre sans sorcellerie et toutes certaines personnes. Vivre sans aller en boîte et toutes certaines personnes. Je vois souvent des gens qui passent leur temps. Du lundi au dimanche, ils sont dans les maquis, ils sont dans les boîtes. Et ceux-là aussi viennent dire, hey, mon frère, je ne sais pas ce qui se passe. Les gens sont contre moi, ils veulent me tuer. Quand ils me payent comme ça, je prends mon argent là, je ne sais pas où ça rentre. Mon argent finit comme ça avant le 15 du mois. Il oublie que du lundi au dimanche, il est au maquis. Et c'est les pauvres sorciers du village qui viennent accuser. C'est lui-même son propre sorcier. Un gars comme ça, c'est un sorcier. Alléluia. Et ils sont nombreux comme ça. Hein? Ils sont nombreux. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Sortons de là, car le ciel est ouvert pour une nouvelle vie. Oui, une nouvelle vie commence dans le Seigneur. Nous prions sans résultat. Multiplions les jeûnes sans résultat, parce que notre ciel est encore fermé. Quand ton ciel est fermé, quelles que soient les prières que tu fais, quels que soient les jeûnes que tu fais, les prières ne peuvent pas monter. Le ciel est fermé. Pour sortir de cette église, il faut qu'il y ait une porte. Donc quand tu pries là, pour que ça puisse monter, c'est fermé.
Tes péchés l'ont fermé ton ciel à toi. Alléluia. Tu as besoin d'ouvrir ton ciel. Ton attitude déterminera ton altitude. Alléluia. Nous prions sans résultat, multiplions les temps de jeûne, sans résultat probant, parce que notre ciel est fermé. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui ouvrent le ciel. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui ouvrent le ciel. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui ouvre le ciel. Car la Bible dit en 1 Samuel 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quittez-le. Laissez votre mauvaise vie, vos mauvaises manières de vivre, votre mauvaise façon de parler aux autres. Il y a des gens quand ils vous parlent comme ça. C'est comme si vous avez frappé. Tellement ça fait mal ce qu'ils disent. Alléluia. Ils parlent mal. Alléluia. Non. Quand on vient à Christ, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Quittons notre mauvaise façon de vivre. Quittons nos convoitises. Et le ciel s'ouvrira pour nous. Lorsque le ciel s'ouvre, la prière et les jeûnes deviennent efficaces. Lorsque le ciel s'ouvre, la prière et les jeûnes deviennent efficaces. Mais avant, il y a des comportements auxquels nous devons renoncer. Vous ne pouvez pas être chrétien et puis continuer d'avorter. Alors que vous connaissez la position de l'Église par rapport à l'avortement. Alors, Jésus n'est pas un Dieu qui condamne indéfiniment. Il est venu pour nous sauver. Si tu crois à la miséricorde de Dieu, je voudrais t'inviter à te mettre debout. Mets-toi debout. Et du fond de ton cœur, tu vas lui présenter ta fille. Tu vas lui présenter ta fille. Et tu vas implorer sa miséricorde. Si vous avez aimé cet enseignement ou si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter le service vente de la Fraternité Béthanie La Gloire de Dieu au 48 74 90 65 02 89 53 63 06 17 10 58. Que Dieu vous bénisse.